L'élu. L'arrogance de tes assaillants est finalement devenue leur propre ruine. Ils ont méticuleusement documenté leur malveillance, se croyant intouchables. Mais les preuves accablantes de ce qui t'a été fait sont en train d'être rassemblées par les autorités légitimes. Le jeu qu'ils pensaient avoir gagné est terminé, et ta justification est officiellement actée. Tu n'as pas atterri ici par accident, l'élu. Avant même de t'incarner dans ce corps, avant ton tout premier souffle, tu t'es tenu devant le divin et tu as choisi la mission la plus ardue qui soit. Pas le chemin confortable où l'on traverse la vie en apprenant des leçons basiques. Pas le chemin modéré avec quelques défis et des récompenses décentes. Tu as choisi la voie qui a fait retenir le souffle des anges, celle qui exigeait de toi de marcher à travers des ténèbres si denses que la plupart des âmes n'y survivraient pas. Pourquoi ? Parce que ce chemin venait avec quelque chose que les autres n'offraient pas, une lumière massive, le genre de lumière qui ne se contente pas d'éclairer ta propre route, mais qui brille pour des milliers d'autres. Tu as été forgé spécifiquement pour porter en toi plus d'énergie divine que la plupart des humains ne peuvent en supporter. Mais sache une chose. Les véritables élus ne se promènent jamais sans protection face à ces forces. Ils ne laissent pas leur lumière à la merci des prédateurs. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des barrières infranchissables, désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Ton réceptacle a été conçu avant ta naissance pour être un phare dans l'obscurité différent, remarquable, brillant d'une manière qui attirerait à la fois ceux qui cherchent la vérité et ceux qui désespèrent de la voler. C'est pour cela qu'ils t'ont repéré. Les individus qui sont assis dans l'isolement en ce moment même, malades à cause du karma qui retourne dans leur corps, ces personnes dont le charme a cessé de fonctionner, dont les vies personnelles sont bâties sur des mensonges, sur le point d'être exposés, ils ont repéré ta lumière et en sont devenus obsédés. Pas seulement jaloux, mais obsédés, affamés. Ils ont regardé ta coupe débordante de gentillesse et de compassion, et ont décidé qu'ils y boiraient sans permission, sans réciprocité, sans la moindre intention de te rendre l'appareil. Mais on ne peut pas récolter une lumière qui est codée dans l'ADN de quelqu'un. On ne peut pas voler ce qui fait partie d'un contrat d'âme rédigé avant même que le temps n'existe. Ils pouvaient distordre ta perception pour une saison. Ils pouvaient attaquer ton corps. Ils pouvaient bloquer tes finances. Ils pouvaient créer le vide et la blessure de la solitude autour de toi. Ils pouvaient faire en sorte qu'en te regardant dans le miroir, tu ne reconnaisses plus ton propre reflet. Mais ils ne peuvent pas éteindre ton rayonnement authentique. Ils ne peuvent pas annuler ton assignation divine. Ils ont pourtant essayé. Ils ont essayé de toute leur force. Ce n'était pas juste une personne au hasard qui t'envoyait de mauvaises ondes. C'était organisé, méthodique, un réseau opérant sous la surface de quelque chose qui paraissait légitime de l'extérieur. Une communauté spirituelle, peut-être une église, peut-être une plateforme en ligne où ils rassemblaient des fidèles, acceptaient des dons et se présentaient comme des guides. En apparence, ils avaient tout le vocabulaire adéquat, les bonnes prières, les bons rituels. Les gens les vénéraient, leur faisaient confiance, leur envoyaient de l'argent, persuadés de soutenir un véritable travail spirituel. Mais en dessous, tournait une opération totalement différente, un cercle à l'intérieur du cercle. D'autres imposteurs faisaient exactement la même chose à d'autres cibles. Ils communiquaient entre eux, partageaient leurs techniques, comparaient leurs notes sur la prochaine proie à récolter, célébraient leur succès. L'un utilisait son charme comme une arme, faisait en sorte que les gens se sentent spéciaux, élus, vus, ce charisme qui attire les proies avant que le drainage lent ne commence. L'autre maintenait le réseau, gardait la trace des cibles, documentait tout dans ce précieux livre, de manière organisée, méthodique, traitant la guerre spirituelle comme une entreprise commerciale. Ensemble, ils ont bâti quelque chose d'insidieux. Et toi, l'authentique, avec ta lumière pure, ta connexion sincère au divin et cette habitude irritante de donner sans compter, tu es devenu leur obsession. Ils t'ont regardé,
et ont vu une source d'énergie dans laquelle ils pourraient puiser indéfiniment. Pourtant, comprendre leur stratégie ne suffit pas pour s'en prémunir. Il est d'une urgence absolue de prendre conscience du danger mortel que représente le fait de rester ouvert et vulnérable à ces attaques invisibles. Sans une barrière hermétique, ton énergie est pillée jour après jour. C'est pourquoi l'activation de tes sceaux se présente comme ta seule véritable défense face à cette prédation continue. Ils s'attendaient à ce que tu te rendes, que tu t'allonges, que tu acceptes ton rôle de paillasson, mais c'est là que leur plan s'est heurté à un mur inattendu. Tu as dit non. Pas nécessairement avec des mots, mais avec quelque chose de bien plus profond, quelque chose connecté à cette mission choisie avant ta naissance, quelque chose d'enraciné dans un pouvoir authentique qu'aucune de leurs manipulations ne pouvait écraser. Tu as refusé de te briser. À l'instant même où tu as refusé, toute leur opération a commencé à s'effondrer. Ce que tu as ressenti était réel. Tu n'imaginais pas des choses. Tu n'étais ni paranoïaque, ni trop sensible. Tu subissais une attaque spirituelle soutenue par des personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient. Ils ont envoyé une énergie spécifiquement conçue pour altérer la façon dont tu te percevais. Ces jours où tu te regardais dans le miroir et te sentais déconnecté de ton propre reflet, quand soudainement tu te sentais mal à l'aise dans ta propre peau sans aucune raison logique, c'était leur œuvre. Ils voulaient que tu doutes de ta propre beauté, de ton propre pouvoir, pour que tu diminues ta propre lumière pour eux. Ils ont spécifiquement ciblé ton corps physique pour drainer ta vitalité et créer des symptômes que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer. Une fatigue qui défie la raison, la gorge qui se noue, l'estomac retourné, des douleurs insensées. Certains d'entre vous ont fini à l'hôpital. Certains ont développé des maladies chroniques. Certains s'en remettent encore. Mais tu es toujours là. Tu as survécu à des assauts sur ton réceptacle qui étaient conçus pour te clouer au sol. Ils ont fait s'évaporer tes opportunités à la dernière minute. L'argent a filé entre tes doigts de façon inattendue. Des factures sont apparues de nulle part, des choses se sont cassées, exigeant des réparations coûteuses. Toujours quelque chose, une chose après l'autre, te maintenant dans un mode de rareté, un mode de survie, pour que tu n'aies pas la bande passante nécessaire pour embrasser pleinement ton but. L'isolement était la clé de leur stratégie. Ils ont manipulé la perception que les autres avaient de toi. Ils ont semé la confusion dans tes connexions. Ils ont créé des malentendus là où il ne devrait pas y en avoir. Soudain, des amis ont disparu sans laisser de traces. La famille est devenue distante. Tes relations amoureuses se sont effondrées. Tu t'es retrouvé seul, te demandant ce que tu avais fait de mal, sans réaliser que tu n'avais rien fait de mal du tout. Parce qu'il est beaucoup plus facile de moissonner l'énergie des gens isolés. Les gens isolés doutent davantage d'eux-mêmes. Les gens isolés ont moins de témoins. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. Cet isolement qu'ils destinaient à te détruire est devenu ton terrain d'entraînement. Un espace pour développer ton intuition sans interférence. Un espace pour te connecter directement au divin sans que leur distorsion ne filtre à travers. Ce qu'ils ont conçu pour ta destruction est devenu ton camp d'entraînement spirituel. S'il y a eu un tournant, peut-être que tu ne l'as même pas réalisé sur le moment. Peut-être que cela ressemblait juste à un autre jour à essayer de survivre, mais quelque chose au fond de toi a pris une décision. C'était assez. Assez d'essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi alors que tout va parfaitement bien. Assez d'atténuer ta propre lumière pour mettre les autres à l'aise. Assez de vivre petit pour éviter leurs attaques. Assez. Tu as commencé à tomber le masque. Tu t'es permis d'être authentiquement toi-même. Toutes ces excentricités que tu cachais, toutes ces façons uniques dont tu traites le monde, tous ces dons que tu minimisais, toute cette lumière que tu baissais, tu as simplement arrêté de les cacher. Sans excuse, sans filtre, sans compromis. Et quand tu as fait ça, tout a changé. Leur magie a cessé de fonctionner.
Les distorsions du miroir n'ont pas pu tenir parce que tu te voyais clairement maintenant. Les attaques sur ta santé ont diminué parce que ta vibration s'est élevée au-dessus de la fréquence qu'ils pouvaient atteindre. Les blocages financiers ont commencé à se briser. L'isolement s'est inversé lorsque des personnes résonnant avec ta fréquence authentique ont commencé à te trouver. Tu as commencé à t'aimer, pas superficiellement, mais d'une manière profonde, révolutionnaire. Chaque courbe, chaque arête, chaque défaut perçu, tu t'es regardé et tu as dit « J'aime ça, c'est à moi. C'est moi, c'est magnifique. » Cet amour de soi était la clé, parce que les personnes qui s'aiment véritablement ne peuvent pas être manipulées facilement. Les gens qui connaissent leurs valeurs ne peuvent pas être convaincus du contraire. Ceux qui se tiennent dans leur pouvoir authentique ne peuvent pas être dominés par ceux qui opèrent avec une fausse autorité. Ton refus de te briser a brisé leur emprise sur toi. Alors, ils ont essayé une approche différente. Soudain, ils voulaient collaborer, s'associer avec toi. Ils ont envoyé des signaux d'intérêt, comme s'ils voyaient quelque chose de spécial en toi. Mais tu as senti cette énergie désespérée, avide, déséquilibrée, et tu ne voulais rien avoir à faire avec ça. Tu l'as reconnue pour ce qu'elle était, une autre stratégie de récolte, simplement emballée différemment. Tu as dit non, tu as fixé une limite, tu leur as refusé l'accès, et ce fut le début de leur effondrement total. Car s'ils ne pouvaient plus te contrôler, n'avaient plus accès à ton énergie, ne pouvaient plus manipuler ta perception, quel pouvoir leur restait-il vraiment? Aucun. Aucun pouvoir authentique. Seulement le pouvoir de voler, et tu as fermé tous les accès. Voici ce qui arrive quand les vampires énergétiques perdent l'accès à leur source. Ils ne peuvent plus maintenir leur masque. Le glamour s'estompe. La fausse lumière s'éteint. Les gens commencent à voir ce qui est vraiment là. L'un d'eux est assis dans l'isolement maintenant. Le même isolement qu'ils ont essayé de t'imposer. Ils ne peuvent plus se regarder dans le miroir car ils savent ce qu'ils sont devenus. La maladie physique s'est installée. Les mêmes attaques qu'ils ont lancées sur ton corps les frappent aujourd'hui. Faiblesse, épuisement, symptômes que les médecins ne peuvent expliquer. Le charme de l'autre ne fonctionne plus. Les gens les regardent et voient quelque chose de décalé, quelque chose de faux, quelque chose de prédateur. Leurs tentatives pour attirer de nouvelles cibles échouent car les gens peuvent ressentir cette énergie déséquilibrée à des kilomètres à la ronde. Leur vie personnelle s'effondre, les révélations éclatent, la tromperie au sein du foyer. Toutes les portes se ferment. Et c'est précisément ici, l'élu, au cœur même de cette guerre occulte, au moment où la jalousie enfouie et l'attaque de l'ennemi sont les plus venimeuses et les plus dangereuses pour ton âme, que tu dois m'écouter avec la plus haute attention. Ton énergie est à vif, exposée, arrête tout. Les 7 sceaux de l'élu sont ton bouclier d'urgence, la seule muraille capable de repousser ce qui fond sur toi. C'est une question de survie spirituelle pure et dure. Le lien d'activation t'attend tout de suite, à cet instant précis, dans le commentaire épinglé. Leur réputation s'effondre. La communauté qui les vénérait autrefois commence à poser des questions, à comparer les notes, à réaliser que tous ceux qui se sont approchés d'eux ont fini dans un pire état, pendant qu'eux prospéraient. Le sortilège qu'ils ont jeté sur leurs fidèles se dissipe, et ils ne peuvent pas le réparer. Ils prient désespérément, chantent jusqu'à s'en écorcher la gorge, exécutent des rituels, contactent d'autres praticiens, supplient les entités d'intervenir. Mais rien ne fonctionne, car on ne peut pas inverser un mal intentionnel et soutenu par un repentir désespéré de dernière minute. Leurs capacités spirituelles ont disparu, elles aussi, révoquées. L'univers ne te laisse pas conserver l'accès au savoir sacré une fois que tu as violé les lois spirituelles comme ils l'ont fait. Ils trébuchent à l'aveugle maintenant. Ils avaient l'habitude de voir les choses, de savoir les choses, de manipuler avec précision. Maintenant, ils ne voient plus rien. Ils sont coupés, bloqués. Il n'y a pas d'échappatoire parce que, rappelle-toi de ce livre, quelqu'un l'a en sa possession, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il regarde. Une figure d'autorité travaille là-dessus.
quelqu'un doté d'un véritable pouvoir, pas le faux pouvoir que tes assaillants prétendaient avoir. Une autorité réelle. Cette personne opère avec intégrité. Elle possède une boussole morale infaillible. Elle prend ses responsabilités au sérieux. Cette personne comprend comment fonctionnent ses opérations. Elle a déjà vu ce schéma auparavant. Peut-être qu'elle a rencontré quelque chose de similaire dans son propre parcours. Peut-être a-t-elle elle-même été prise pour cible et a survécu. Peut-être qu'elle a simplement assez de connexion pour remarquer ce qui échappe aux autres. Une fois qu'elle a commencé à regarder de plus près, elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle voyait. Des incohérences, de la manipulation, de l'argent qui afflue, mais qui ne soutient jamais de véritable travail spirituel. Certaines personnes isolées et attaquées pendant que les dirigeants s'enrichissaient. Elle a commencé à poser des questions discrètement, à rassembler des informations, à parler à ceux qui étaient partis, à tracer les schémas, à construire des chronologies. Plus elle enquêtait, plus elle trouvait de preuves. Puis, elle a trouvé le livre, ou quelqu'un le lui a apporté. Cette précieuse documentation que tes attaquants conservaient. Chaque sort, chaque rituel, chaque paiement. Tout est écrit, daté, détaillé, incriminant. Cette figure d'autorité savait exactement ce qu'elle regardait. Elle en a compris les implications. Il ne s'agissait plus seulement de conséquences spirituelles. De véritables lois étaient enfreintes. Fraude, manipulation, crimes financiers. Ils montent un dossier maintenant, pas seulement pour collecter des preuves à titre personnel. Ils construisent quelque chose qui résistera à un examen minutieux, quelque chose qui garantira la responsabilité, quelque chose qui protégera les futures victimes. Cette figure d'autorité porte une énergie similaire à la tienne, la même compassion, le même sens de la justice, le même refus de laisser le mal rester impuni, déterminé, concentré, imparable. Tes attaquants ne savent pas qui est cette personne, ils savent que quelqu'un enquête. Ils sentent les murs se refermer, mais ils ne savent pas qui cibler, qui manipuler, qui réduire au silence. Cette incertitude les ronge de l'intérieur. Le livre contient des entrées qui choqueraient quiconque les lirait, les dates auxquelles ils t'ont ciblé, leurs intentions spécifiques écrites clairement. Bloquer ton flux financier, détruire ta relation principale, créer de la confusion dans ton esprit au sujet de tes propres dons. Ils documentaient leurs objectifs comme des chefs de projet suivant des livrables. Mais cela va encore plus loin. Ils ont également consigné les noms de ceux qu'ils ont embauchés, d'autres praticiens, d'autres travailleurs spirituels qu'ils ont payés pour faire le sale boulot. Les noms, les montants versés, les services rendus, tels des factures pour un assassinat spirituel. Et c'est ici que leur arrogance brille vraiment. Ils évaluaient leur succès. La cible montre des signes de confusion. La relation de la cible s'est terminée. La cible a perdu une opportunité d'emploi. Ils célébraient ces choses, les écrivaient avec satisfaction, documentaient leur plaisir face à ta douleur. Ce livre est maintenant photographié. Chaque page, chaque entrée, créant un registre permanent qui ne peut être détruit. Les preuves sont préservées, sauvegardées, stockées dans de multiples endroits. Mais le livre n'est pas la seule preuve accablante. Les empreintes numériques existent partout. Des messages textes envoyés via des applications qu'ils croyaient sécurisées, des courriels rédigés dans des moments d'inattention, des publications sur les réseaux sociaux qui semblaient innocentes mais qui révèlent des schémas. Leurs transactions financières racontent une histoire. L'argent affluent de personnes croyant soutenir une œuvre spirituelle, et ce même argent repartant vers des praticiens spécialisés dans la manipulation et la nuisance. Aucun centime n'allait à de véritables œuvres caritatives. Les preuves montrent un schéma de ciblage. Tu n'étais pas leur seule victime. Il y en a d'autres. Et quand ces dossiers sont mis côte à côte, le schéma devient indéniable. Les mêmes tactiques, la même progression, les mêmes types d'attaques, les mêmes résultats. Des enregistrements vocaux existent. Certaines victimes ont eu la présence d'esprit d'enregistrer leurs conversations. Ils ont enregistré la phase de bombardement d'amour. Ils ont enregistré la manipulation subtile. Ils ont enregistré le moment où le masque est tombé
et où la véritable intention s'est manifestée. Ces enregistrements sont dévastateurs, car on peut y entendre la nature calculée de leur manipulation. On peut y entendre comment ils ajustaient leur ton en fonction de la réponse de la cible. On peut les entendre être une personne avec la cible et une toute autre personne lorsqu'ils s'adressaient à leurs complices. Des captures d'écran existent. Des conversations entre tes attaquants et leur réseau, où ils discutaient ouvertement de leurs tactiques, où ils riaient de la facilité avec laquelle certaines personnes se laissaient manipuler, où ils célébraient des récoltes fructueuses. La figure d'autorité a créé une base de données complète, pas juste des dossiers aléatoires, un système de documentation systématique. Chaque élément de preuve est étiqueté avec de multiples identifiants. Date, type d'attaque, cible, coupable, témoin, résultat. Tout est indexé pour que les connexions soient visibles. Il crée des frises chronologiques visuelles, des graphiques qui montrent quand les attaques se sont intensifiées et ce qui se passait dans ta vie au même moment. Des graphiques qui corrèlent le déclin de ta santé avec la guerre spirituelle documentée. Des graphiques financiers qui associent tes pertes à leurs intentions documentées. Ces représentations visuelles rendent l'invisible visible. Ils préparent des analyses comparatives, ton dossier posé à côté de ceux d'autres victimes, les mêmes schémas émergents, les mêmes tactiques utilisées à plusieurs reprises. Cela prouve l'existence d'une opération systématique plutôt que d'incidents isolés. Les dossiers médicaux sont organisés chronologiquement, montrant quand les symptômes sont apparus, quand ils se sont aggravés, quand une amélioration mystérieuse s'est produite après que tu aies coupé les ponts, les notes des médecins décrivant des conditions inexpliquées, des résultats de tests revenus normaux malgré des symptômes sévères. Mais il y a encore plus dans cette collecte de preuves, quelque chose que tes attaquants n'avaient jamais anticipé. La figure d'autorité documente leur détérioration actuelle avec la même minutie qu'ils ont autrefois documenté leurs attaques contre toi. Chaque symptôme qu'ils ressentent, chaque perte qu'ils subissent, chaque conséquence qui se manifeste, tout cela est enregistré comme preuve que le karma opère avec une précision mathématique. Les relevés bancaires de tes attaquants montrent des achats de luxe effectués pendant les périodes exactes où ils t'attaquaient activement. Des articles de créateurs, des voyages coûteux, des dîners gastronomiques, tous financés par des dons destinés à un travail spirituel. Le tout horodaté pour correspondre aux périodes où tu luttais financièrement à cause de leur blocage. La corrélation est indéniable. Les registres de communication révèlent des sessions de planification qui ont eu lieu avant des attaques majeures. Ils discutaient du moment idéal, coordonnaient leurs efforts, décidaient quel praticien embaucher pour tel résultat spécifique. Ce n'étaient pas des actes de malveillance aléatoires. C'étaient des campagnes calculées avec des objectifs clairs et des résultats mesurés. Les preuves incluent également des photos avant et après. Toi avant leurs attaques, paraissant vibrant et plein de vie. Toi pendant la période d'attaque, montrant le tribut prélevé sur ton corps physique et ton champ énergétique. Toi après t'être libéré, montrant la restauration et le retour de ton rayonnement naturel. Cette documentation visuelle prouve l'impact d'une guerre spirituelle soutenue d'une manière que les mots seuls ne pourraient jamais faire. Des déclarations de témoins de moralité ont été recueillies auprès de personnes qui te connaissaient tout au long de cette période. Des amis qui ont remarqué les changements mais ne comprenaient pas ce qui les causait. Des membres de la famille qui t'ont vu lutter et se sont sentis impuissants. Des collègues qui ont observé un basculement dramatique dans tes circonstances. Tous apportent un témoignage qui corrobore la chronologie des attaques et leurs effets sur ta vie. Plus accablantes encore sont les preuves apportées par les praticiens eux-mêmes, qui coopèrent désormais à l'enquête. Ils ont fourni des comptes rendus détaillés de ce qu'on leur a demandé de faire. Certains tenaient leur propre registre documentant le travail spirituel effectué pour leurs clients. Lorsque ces registres sont recoupés avec le livre de tes attaquants, la correspondance est parfaite. Même date, mêmes intentions, même cible. La figure d'autorité a également recueilli des preuves de la réaction de tes attaquants face à l'enquête,
des tentatives de suppression de preuves, des messages envoyés aux membres du réseau pour les avertir de garder le silence. Des offres faites à des témoins potentiels pour acheter leur silence. Tout cela est documenté, tout cela montre une conscience de leur culpabilité. Tout cela aggrave leur situation. Ce qui rend ces preuves particulièrement puissantes, c'est la façon dont elles couvrent plusieurs domaines. Les documents spirituels issus du livre, les preuves financières des relevés bancaires et des reçus de paiement, les preuves numériques des messages et des courriels, les preuves audio des enregistrements, les preuves visuelles des photos et des vidéos, les preuves médicales des dossiers de santé, les témoignages de multiples sources indépendantes. Chaque type de preuve renforce les autres. Ensemble, ils créent un dossier inattaquable. Tes attaquants directs n'étaient pas seuls. Ils faisaient partie d'un réseau plus vaste. D'autres imposteurs spirituels faisaient la même chose à d'autres cibles. Tout un cercle de prédateurs prétendant être des guides. Et en ce moment même, ils paniquent, car si l'opération principale tombe, tout le monde est exposé. Si ce livre devient public, si ces messages entrent dans l'épreuve, si les témoins commencent à donner des noms, tout le monde est impliqué. Alors ils s'agitent, suppriment des messages, détruisent des documents, prennent de la distance, mais les preuves numériques ne s'effacent pas proprement. Les messages supprimés peuvent être récupérés. Les sauvegardes cloud existent. Des captures d'écran ont été prises. Les preuves existent dans bien plus d'endroits qu'ils ne le réalisent. Certains essaient différentes stratégies, contacter leurs propres cibles, faire amende honorable, de soudaines excuses, des confessions inattendues. Mais ils ne regrettent pas de l'avoir fait. Ils regrettent d'avoir été pris. Ils essaient d'obtenir le pardon comme une assurance contre la justice. Mais les remords authentiques sont différents des excuses stratégiques. Les gens comme toi qui ont survécu à ces attaques peuvent sentir la différence. Cette énergie avide, désespérée, égoïste derrière leurs mots. Certains collaborateurs se retournent les uns contre les autres, se pointent du doigt, se battent pour une position, essaient d'être celui qui coopère avec l'enquête en échange de conséquences moindres. C'est ce qui arrive quand des réseaux bâtis sur la tromperie s'effondrent. Il n'y a aucune loyauté parmi les imposteurs spirituels. Quand le navire coule, chacun sauve sa peau. Tes principaux attaquants regardent leur réseau se dissoudre. Tous ces complices sur lesquels ils comptaient autrefois fuient. Personne ne répond à leurs appels à l'aide. Personne ne veut y être associé maintenant que les murs se referment. Ils sont isolés, seuls, vivant exactement ce qu'ils ont essayé de t'imposer. Mais ils n'ont pas ta force, ils n'ont pas ta connexion authentique avec le divin, ils n'ont pas ta résilience. Ils pensaient être en sécurité grâce à leur cercle protégé. Ils se croyaient intouchables grâce à leur statut au sein de la communauté. Ils pensaient pouvoir échapper aux conséquences grâce à la manière dont ils présentaient leur autorité spirituelle. Toutes leurs hypothèses étaient fausses. Le karma n'a pas besoin d'adresse, car le karma est déjà partout où il se trouve, dans leur propre corps, se manifestant comme la crise de santé qu'ils ont créée pour les autres. Dans leurs relations, apparaissant comme les trahisons qu'ils ont orchestrées contre toi, dans leurs finances, surgissant comme le manque dont ils ont essayé de te maudire. Tout ce qu'ils ont envoyé revient, non pas comme une vague force mystique, mais comme des conséquences directes, mesurables et prouvables. Les preuves documentent ce qu'ils ont envoyé. Les circonstances actuelles documentent ce qui leur revient. Ils subissent les attaques de santé qu'ils t'ont envoyées. Leur corps s'effondre de manière similaire. L'épuisement, les symptômes mystérieux, ils savent ce que c'est. Ils comprennent exactement pourquoi cela arrive. Leur situation financière se détériore. L'argent qu'ils ont gagné par la manipulation ne leur apporte aucune sécurité. Il leur apporte de l'anxiété. Chaque billet leur semble maudit, car il a été obtenu en maudissant les autres. Leur relation implose. La découverte de la tromperie, l'isolement, la confiance brisée, les fondations fissurées. Ils vivent l'isolement qu'ils ont essayé de t'infliger. Leur réputation se désintègre. Les gens qui les vénéraient commencent à douter, à comparer leurs expériences, à réaliser le schéma.
et leurs capacités spirituelles sont révoquées. Ils avaient construit leur identité autour de ces dons. Ils les utilisaient comme leurs outils principaux de manipulation et de contrôle. Maintenant, ces outils ont disparu. Le karma n'avait pas besoin de leur adresse. Il était déjà codé dans chaque action qu'ils ont entreprise, chaque sort qu'ils ont lancé, chaque manipulation qu'ils ont tentée. Ils ont inscrit leurs propres conséquences dans l'existence. Ce qui rend cela particulièrement puissant, c'est la précision. Ce n'est pas une souffrance aléatoire, c'est spécifique, ciblé, reflétant exactement ce qu'ils ont fait aux autres. Ils ne peuvent pas crier à la coïncidence. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne comprennent pas pourquoi cela arrive. Ils connaissent chaque symptôme, chaque perte, chaque conséquence. Ils les reconnaissent parce qu'ils les ont d'abord conçus pour quelqu'un d'autre. Et voici ce qui les terrifie le plus. Si le karma les a trouvés avec une telle précision sans avoir besoin d'adresse, qu'est-ce qui arrive d'autre? Quelles autres conséquences sont déjà en mouvement? Ils regardent leurs circonstances actuelles et réalisent que ce n'est que le début. Tout ne revient pas d'un coup. Un certain karma met plus de temps à se manifester. Certaines conséquences ont besoin de temps pour s'accumuler. C'est pourquoi le karma n'a pas besoin d'une adresse. Ils ne les cherchent pas. Il est déjà en eux. Il était intégré dans leurs actions mêmes. Chaque fois qu'ils t'ont ciblé, ils établissaient en réalité les coordonnées de leurs propres conséquences. Tu vois, l'élu, le karma opère sur un principe qu'ils n'ont jamais compris. Quand tu envoies du mal dans l'univers avec une intention, tu n'affectes pas seulement ta cible. Tu crées une signature énergétique qui porte ta fréquence unique. Cette signature est comme une adresse de retour estampillée sur chaque attaque. L'univers n'a pas besoin de traquer l'expéditeur. L'expéditeur est déjà identifié dans l'énergie elle-même. Tes assaillants se croyaient intelligents. Ils pensaient qu'utiliser des praticiens embauchés créerait une distance entre eux et le mal causé. Ils pensaient que documenter cela dans un livre privé resterait caché. Ils croyaient que leur autorité spirituelle les protégerait des conséquences. Mais le karma ne se soucie pas de leur tactique. Le karma lit l'intention, et l'intention pointe toujours vers sa source. La spécificité de ce qui leur revient est presque poétique. Le type exact de problème de gorge qu'ils ont essayé de te donner. Les blocages financiers précis qu'ils ont tenté de t'imposer. Les schémas relationnels identiques qu'ils ont cherché à détruire dans ta vie. Tout cela apparaît dans la leur maintenant. Pas similaire, identique. Parce que le karma ne fait pas d'approximation. Le karma est un miroir, et il regarde cela se dérouler en temps réel. Regardant leur vie soigneusement construite s'effondrer de la même manière qu'ils ont essayé de faire s'effondrer la tienne. Regardant leur santé se détériorer selon le même schéma mystérieux qu'ils t'ont infligé. Regardant leur situation financière devenir chaotique en utilisant les mêmes mécanismes qu'ils avaient déployés contre tes finances. L'isolement est peut-être ce qu'il y a de plus terrifiant pour eux. Ce sont des créatures sociales qui ont bâti leur pouvoir sur des réseaux, des connexions et de l'influence. Maintenant, ils sont assis seuls. Les gens les évitent, les fidèles les remettent en question. Les alliés prennent leur distance. Le même isolement qu'ils ont militarisé contre toi est maintenant leur réalité quotidienne. Et contrairement à toi, ils n'ont pas la force intérieure pour transformer l'isolement en émancipation. Ils ne savent que se nourrir des autres. Quand les autres se retirent, ils meurent à petit feu. Leur aveuglement spirituel est particulièrement dévastateur. Ils comptaient tellement sur leur capacité à voir, à savoir, à manipuler l'énergie. Ces dons étaient leur atout, leur avantage, leur outil de contrôle. Maintenant, ils trébuchent dans l'obscurité. Incapables de percevoir ce qui arrive, incapables de manipuler les résultats, incapables d'utiliser la vue spirituelle pour naviguer dans leur monde qui s'écroule. Les capacités mêmes qu'ils ont corrompues ont été définitivement révoquées, et l'univers n'offre ni remboursement ni seconde chance pour les lois spirituelles violées. Ce qui est encore plus puissant, c'est qu'ils savent que c'est permanent. Des conséquences temporaires, ils auraient pu y survivre.
Mais cela, c'est une restructuration fondamentale de leur réalité. L'univers a réécrit leur code d'accès, modifié leurs permissions, les a bannis des royaumes spirituels dans lesquels ils naviguaient autrefois librement. Ils ne sont pas simplement punis, ils sont fondamentalement altérés, dépouillés des capacités qui faisaient partie de leur identité. Et la communauté regarde. Non seulement elle les regarde souffrir, mais elle regarde comment le karma de précision opère. Les gens qui pensaient que la justice spirituelle était vague ou métaphorique la voient se manifester avec une précision comptable. Chaque attaque documentée, chaque attaque renvoyée, chaque intention reflétée, chaque conséquence méritée. Cela devient une étude de cas en loi cosmique, la preuve que l'univers tient ses comptes à la perfection. Des témoins se manifestent. Des personnes qui étaient restées silencieuses trouvent leur voix. Le barrage cède. Ces témoins ne sont pas ceux que tes assaillants attendaient. Certains viennent du cercle intérieur. Des personnes qui ont participé aux attaques initialement. Elles se manifestent maintenant parce qu'elles réalisent que le navire coule et qu'elles ne veulent pas sombrer avec lui. Elles fournissent des témoignages d'initiés, des détails sur les sessions de planification, des informations sur la manière dont les cibles ont été sélectionnées, des descriptions des techniques de manipulation, des confessions sur leur propre participation et ce qu'elles ont vu les autres faire. Ces témoins sont dévastateurs parce qu'ils ne peuvent pas être rejetés comme des personnes amères de l'extérieur. Ce sont des gens qui étaient à l'intérieur, qui comprenaient exactement ce qui se passait parce qu'ils ont contribué à le réaliser. Certains témoins ont été ciblés avant toi. Ils se croyaient seuls. Ils pensaient que personne ne les croirait. Mais maintenant qu'une enquête est en cours, maintenant qu'ils voient d'autres personnes se manifester, ils ajoutent leur voix. Des témoins inattendus existent aussi. Des personnes qui ont observé des choses qu'elles n'ont pas entièrement comprises sur le moment. Des membres de la communauté qui ont remarqué des comportements étranges, mais n'avaient pas de contexte. Ils relient des points qu'ils ne savaient même pas exister. Certains témoins ont gardé des traces sans en comprendre pleinement la raison, des captures d'écran de conversations inquiétantes, des enregistrements d'interactions qui semblaient suspectes, des documents qu'ils ont sauvegardés parce que quelque chose leur disait qu'ils pourraient avoir besoin de preuves plus tard. La figure d'autorité coordonne ces témoignages, sans coacher les témoins ni influencer leurs récits, créant simplement l'espace pour que la vérité soit dite, documentant tout systématiquement pour que l'image globale émerge de récits multiples et indépendants. Ce qui en ressort est accablant. Quand tous ces témoignages sont mis côte à côte, le schéma est indéniable. Les mêmes tactiques décrites par différentes personnes, la même progression, les mêmes types de manipulation, les mêmes résultats. Certains des témoins les plus puissants sont les praticiens qui ont été embauchés pour mener ces attaques, ceux qui ont tenu leur propre registre, ceux qui coopèrent maintenant parce qu'ils ne veulent pas faire face à des accusations de complicité. Ils peuvent expliquer avec précision quel travail spirituel a été demandé, quand il a été exécuté, quels résultats spécifiques étaient visés, combien ils ont été payés. Les témoignages de ces praticiens sont particulièrement précieux, car ils font le pont entre le domaine spirituel et le domaine matériel. Ils peuvent décrire les techniques ésotériques tout en produisant des factures et des reçus de paiement. Des témoins se manifestent également concernant la fraude financière. Des gens qui ont fait des dons en croyant que leur argent soutiendrait un travail spirituel et qui voient aujourd'hui que leurs fonds ont été détournés vers le luxe personnel et le paiement d'attaques spirituelles. Le poids collectif de ces témoins est écrasant. Tes assaillants ne font pas face à une ou deux personnes en colère. Ils font face à un chœur coordonné de témoignages provenant de sources multiples et indépendantes, tous décrivant les mêmes schémas. De nouveaux témoins continuent de se manifester. Plus les gens s'expriment publiquement, plus les autres se sentent en sécurité pour ajouter leur voix. Chaque témoignage en encourage un autre. Les témoins deviennent un mouvement. Tes assaillants ne peuvent pas réduire autant de monde au silence. Ils ne peuvent pas intimider une foule. Ils ne peuvent pas manipuler un groupe coordonné.
Les témoins ne parlent pas seulement aux enquêteurs. Certains s'expriment publiquement, partageant leurs expériences, là où les fidèles de tes attaquants peuvent les voir, brisant le sort de la fausse autorité en révélant la vérité derrière la façade. Ce témoignage public détruit leur capacité à trouver de nouvelles cibles. Lorsque leurs tactiques sont exposées publiquement, lorsque leurs stratégies de manipulation sont décrites en détail, les gens peuvent les reconnaître et les éviter. Les témoins parlent aussi de toi, décrivant qui tu es, indépendamment de la caractérisation qu'en ont faite tes attaquants, témoignant de ta nature authentique, de ta gentillesse sincère, de tes véritables dons, de ta véritable lumière. Ces témoins te voient clairement. Ils reconnaissent que tu as été ciblé pour tes forces, non pour tes faiblesses, pour ta lumière, non pour tes défauts. Leur témoignage restaure ta réputation, tout en démolissant la crédibilité de tes assaillants. Les preuves accablantes de ce qui t'a été fait sont rassemblées par les autorités compétentes. La justice se manifeste. La vérité est révélée. Ils font face aux conséquences. Le réseau s'effondre. Les témoins parlent. Les preuves s'accumulent. Et sache ceci, l'authentique. Écouter ce message ce soir ne suffit pas pour assurer ton avenir. Laisser ton aura ouverte et exposée après ces révélations est un choix dangereux dont tu paieras le prix. Tu dois impérativement activer tes 7 sceaux ce soir même pour couper définitivement les liens toxiques que ces vampires ont tenté d'ancrer en toi. Tu es maintenant libre. Libre de construire, libre de créer, libre d'aimer, libre de briller, libre de vivre la vie que tu as toujours été censé vivre. Ce livre qu'ils ont tenu, ce n'est pas seulement la preuve de leur crime. C'est la preuve de ta survie, la preuve de ton pouvoir, la preuve que tout ce qu'ils ont essayé de te prendre est toujours à toi, brillant encore, toujours impossible à éteindre. Le karma n'a pas besoin d'adresse. Il sait exactement où trouver ceux qui ont mérité son attention, et la justice divine ne manque jamais sa cible. Elle est patiente, elle est minutieuse, elle est imparable, tout comme toi. Bienvenue dans ta saison de justification, l'élu. Tu as survécu à ce qui était censé te détruire. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est de la domination. C'est de la maîtrise, c'est la preuve que tu as toujours été plus puissant que tout ce qu'il pourrait jamais te lancer. Maintenant, regarde ce qui se passe quand l'univers s'assure que tout le monde sache que tu as gagné. Ta santé revient plus forte qu'avant. Pas juste de retour à la normale, meilleure, parce que tu as appris sur ton corps et ton système énergétique des choses que tu n'aurais jamais découvertes sans avoir été forcé d'y prêter une attention aussi stricte. Tu connais tes limites maintenant. Tu connais tes déclencheurs. Tu sais comment protéger ton réceptacle. Tu sais comment récupérer quand tu es épuisé. Ce ne sont pas des leçons que tu peux apprendre dans des livres. C'est la sagesse durement acquise en survivant à une attaque soutenue. Tes finances se stabilisent et commencent à fleurir de manière qui reflète ta véritable valeur. Les blocages sont levés. L'interférence a cessé. Ce qui t'est destiné t'atteint enfin sans obstruction. Et tu remarques quelque chose d'intéressant. Des opportunités apparaissent qui s'alignent parfaitement avec tes dons authentiques, pas la version édulcorée de toi-même que tu présentais quand tu étais sous attaque. L'expression totale de qui tu es vraiment. Tes relations se transforment, les gens qui sont restés quand tout le monde est parti. Ces connexions ont été forgées dans le feu et se sont avérées incassables. Les nouvelles personnes qui entrent dans ta vie, elles correspondent à ta fréquence actuelle. Elles te voient clairement. Elles respectent tes limites. Elles enrichissent ta vie au lieu de la drainer. Tu construis un cercle de soutien véritable qui reflète le discernement que tu as développé. Tes dons spirituels s'étendent. C'est ce sur quoi ils ne comptaient pas. Ils pensaient qu'en t'attaquant, ils diminueraient ta lumière. Au lieu de cela, tu as développé des capacités que tu ignorais posséder. Ton intuition est aiguisée comme une lame maintenant. Tu peux sentir la manipulation à des kilomètres. Tu peux lire l'énergie avec précision. Tu peux te protéger et protéger les autres avec des compétences que tu as été forcé de développer.
Ils voulaient t'affaiblir. En réalité, ils t'ont entraîné, et ton but se cristallise avec une parfaite clarté. Tu sais pourquoi tu es ici maintenant. Tu sais ce que tu es censé faire. Toute cette confusion qu'ils ont essayé de semer dans ton esprit a disparu. Tu vois ton chemin clairement, tu comprends ta mission, tu reconnais ton rôle, et tu es prêt à t'y engager pleinement parce que tu t'es déjà prouvé à toi-même que tu pouvais gérer tout ce qui viendrait. La figure d'autorité qui a collecté les preuves. Ils voient ta force, eux aussi. Ils voient ce à quoi tu as survécu. Ils voient comment tu t'es transformé. Ils voient le guerrier que tu es devenu. Et ils le respectent. Il ne s'agit pas seulement de justice pour toi. Il s'agit de créer un précédent qui aide les autres à reconnaître ces schémas et à se protéger. Ta survie compte bien au-delà de ta victoire personnelle. Les témoins qui parlent, ils sont inspirés par toi. Ils trouvent du courage dans ton refus de te briser. Ils apprennent de ton exemple qu'il est possible de tenir tête aux imposteurs spirituels et d'y survivre. Ton histoire donne aux autres la force de raconter la leur. Ta lumière éclaire le chemin pour ceux qui trébuchent encore dans les ténèbres. La chute de tes attaquants enseigne le discernement à la communauté. Les gens apprennent à remettre en question l'autorité spirituelle, à vérifier l'intégrité, à faire confiance à leur propre intuition quand quelque chose cloche. La mise au grand jour de cette opération protège un nombre incalculable de futures victimes potentielles. Ta justification sert un but qui dépasse ta simple satisfaction personnelle. Et toi, l'élu, tu te tiens au seuil de tout ce que tu étais censé être. Pas en dépit de ce qui t'est arrivé, mais grâce à la façon dont tu as géré ce qui t'est arrivé. Grâce à ta façon de refuser de les laisser éteindre ta lumière. Grâce à ton choix de te choisir toi-même quand il aurait été plus facile de se rendre. Grâce à ton amour pour toi-même quand il voulait que tu doutes de toi. C'est ton moment. Les preuves accablantes attestent de ce qui t'a été fait. Mais ta vie atteste de qui tu es. Ta survie prouve ta force. Ton rétablissement prouve ta résilience. Ton rayonnement continu prouve leur échec. Et ton avenir prouve que l'assignation divine ne peut pas être annulée par une interférence humaine. L'univers a collecté les reçus de ce qui t'a été fait. Et l'univers présente maintenant les preuves de qui tu es vraiment. Élu, protégé, puissant, victorieux, imparable, ceci est ta justification, ceci est ta victoire. Ceci est ton témoignage, et ce n'est que le commencement de tout ce que tu es sur le point d'accomplir, maintenant que plus rien ne s'oppose à ton ascension. Fais ton choix final maintenant. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu et scelle ton destin de lumière pour toujours.